Alors on est Daf même Vav Bet, au milieu de la page. Donc Haris en lo chazaka. Donc un Haris c'est un métayer, d'accord? C'est quelqu'un qui travaille, un Haris qui travaille et il n'est pas payé, il a un salaire en fonction de la récolte, soit un tiers, soit un quart, soit la moitié. Alors la Gemara demande pourquoi il n'a pas de chazaka à Maï, s'il est resté 3 ans. Pourtant il y a une logique, il n'a pas le gars. Jusqu'à maintenant il prenait que la moitié de la récolte. VHTA, et maintenant, ça veut dire maintenant ça fait 3 ans qu'il prend Kula, il prend toute la récolte. Donc si ça fait 3 ans qu'il prend toute la récolte, clairement il est plus Haris, il est Balabait. Donc c'est une Chazaka. Amar Rabbi Yochanan, Beharis et Betavot. On parle des Harisim, des métayers, qui travaillent chez les parents, Midoré Dorot. Ça veut dire c'est des employés Midoré Dorot. Et ces gens-là, comme ça fait des années qu'ils travaillent, des fois ils prennent toute la récolte pendant 3 ans, et après, les 3 années d'après, ils donnent tout au Balabait. Des fois ils s'arrangent comme ça. 3 ans, je prends toute la récolte, et après 3 ans, c'est le propriétaire qui prend tout. Donc il n'y a pas de chazaka. Donc il n'y a pas de chazaka. Et c'est Dafka, donc la Mishnah, Rabbi Yochanan, il dit, la Mishnah, elle parle Dafka, Baharisé, Betavot. Amar Rab Nachman, Haris, Sheorid Harisim Tartav, Yesh lo chazaka. Par contre, un Haris, d'accord, même qui vient de Betavot, qui a fait descendre un autre Haris qui travaille à sa place pendant 3 ans, et lui, il prend toute la récolte pour lui, Kamouvan. Yeshlo chazaka ce haris là, maïtahama, pour quelle raison? Delo avid inish denachit haris elear aveshatik. En général, quand quelqu'un, si vraiment c'est son terrain, il laisse pas un autre employé travailler dans son terrain sans rien dire. Il va dire, monsieur, qu'est-ce que tu fais là? Et à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai en général, quand tu amènes quand quelqu'un il fait un chantier chez toi, il te présente tes ouvriers. Et si tu ne le vois plus d'un coup et c'est un autre qui vient, toi tu dirais rien. C'est impossible que tu dises rien. Donc, c'est pour cela qu'il a une chazaka. Donc si un haris, Betavot, il n'a pas de chazaka, mais si un haris, il fait travailler à sa place un autre haris, à ce moment-là, il a une chazaka. D'accord? C'est qui le plus grand haris que vous connaissez? Kamela. C'est ça, Kamela s'appelait. Kamela Haris. C'est ça. Voilà. Achetez votre Amalek. Non, c'est C'est même lettre que Amalek. C'est vrai? Kamela, regarde bien. Kouf, même la med et Kamela, Amalek. Bon, voilà. Comme ça, ils ont voulu dire. pain de mie, c'est celui, tu vois. Haris aussi, ouais, le pain de mie Haris aussi. Alors, Amar Rabbi Yochanan. Haris, si un Haris maintenant, ça fait 3 ans qu'il est là-bas, donc Haris Betavot, Chalak la Harisim. Il a partagé avec d'autres Harisim, En lo chazaka. Pourquoi? Maïtama. Des imu arama be'al ma'shave. Arrêt, lui, il peut faire travailler des employés à sa place. Il peut prendre des sous-traitants. À partir du moment où il partage, ça, il n'y a pas de chazaka. Shalach le Rav Nachman bar Rav Chizda le Rav Nachman bar Yaakov. Donc, il a envoyé une lettre, Rav Nachman bar Rav Chizda, à Rav Nachman bar Yaakov, et il lui a dit, dis-moi, il a amdé nos rabbeinu, apprends-nous, mon maître, Haris, est-ce qu'un Haris, il est Meïd ou Eno Meïd? Ça veut dire, on a expliqué tout à l'heure qu'un Haris, d'accord, s'il met un autre Haris à sa place et que pendant 3 ans, ce Haris-là, il va garder les fruits pour lui, il a une chazaka. Maintenant, est-ce que le premier Haris peut témoigner pour ce Haris ou pas? Est-ce qu'il est Nogea Badavar ou pas? Aviyativ Kameh de Rav Yosef. D'accord? Aviyativ Rav Yosef Kameh. Rav Yosef, il était assis devant eux. Vous comprenez, Nogea Badavar, il est touché par la chose. Va Amarle, et il lui a dit, Rav Yosef, Achi Amar Shmuel, Haris Meïd. Un Haris, il peut témoigner. La Gemara dit, Vatania, Eno Meïd. Pourtant, il y a une braïta qui dit, il ne peut pas témoigner, parce qu'il est Nogea Badavar. La Gemara dit, la Kashia. Adika Pera Be'ara, Be'adelika Pera Be'ara. Donc la page toute, c'est si le Haris, il a encore, ce Haris qui va témoigner, il a encore une part dans les fruits, alors il ne peut pas témoigner. Mais si ce terrain-là, il n'a pas encore donné de fruits, là, ce Haris, il peut témoigner parce qu'il n'est pas Nogea Badava. Alors maintenant, regardez, Rabotai, on va voir un siman qui s'appelle Amalek. Et Amalek, en vérité, c'est Rachetevot, Arev, Malvé, Lokear, Kablan. C'est des Rachetevot pour nous apprendre des débuts de mots, pour nous apprendre ce qu'on va apprendre. On va apprendre 4 choses maintenant. Et la Gemara, des fois, elle fait un siman. Elle dit Arev, Malvé, Lokear, Kablan. Alors le mari de Srayout, il demande pourquoi la Gemara, quand même, elle a pris Amalek. On sait que Timche et Zecher Amalek. Il faut effacer le nom d'Amalek. Donc comment je peux utiliser Amalek, d'accord, en Rachetevot? On a expliqué qu'au contraire. Et la Gemara, elle dit dans Kiddushin.
Si tu as vu ce Ménouval dehors, si tu as vu ce rachat dehors, c'est qui ce Ménouval? Le Serra. Et ça, qu'est-ce que tu fais? Tu l'amènes au Beth Midrash. D'accord? Alors, il dit à Amalek, au contraire, on va prendre Amalek et on va l'utiliser dans la Torah. Donc, si grâce à ça, on va se rappeler de la Torah, alors c'est pas grave. Parce qu'on doit se rappeler aussi qu'on doit tuer Amalek. Donc, des fois, on peut utiliser Amalek pour la Torah. Comme j'ai dit, Internet, par exemple, des fois. On va prendre Amalek, en fait, et on va le mettre dans la Torah. Là, regardez, rachetez votre Amalek, et pourtant on l'utilise. Pourquoi? Parce qu'au contraire, on lui enlève toute sa Gdusha. Tanou Rabbanan. Arev, donc on va dire maintenant, quelqu'un il est garant. Vous savez ce que c'est un garant? Vous empruntez de l'argent, le type il dit moi j'ai pas confiance, je veux un garant. Ça veut dire que si toi demain tu payes pas, tu peux pas me rembourser, j'irai voir un garant. Est-ce que ce garant là, il peut témoigner pour un emprunteur? Ça veut dire pour l'emprunteur lui-même. Ça veut dire, il y a Réhouven, il a besoin d'argent. Il emprunte à Shimon. Mais Shimon dit, moi je te fais pas confiance Réhouven, il me faut un garant. Ok, il prend Yehuda. Yehuda, c'est le garant. Maintenant, Réhouven, ce Réhouven là, il a un terrain. Et quelqu'un vient dire, c'est mon terrain, t'es un voleur, c'est mon terrain. Réhouven dit, non, c'est mon terrain. Est-ce que le garant, il peut témoigner pour Réhouven ou pas? Rien à voir avec le prêt maintenant, ouais. C'est un Réhouven, il y a une embrouille dans son terrain, quelqu'un vient et dit, c'est mon terrain. Est-ce que Réhouven peut dire, oui, moi je témoigne, c'est son terrain? Est-ce que Yehuda, il peut dire sur Réhouven, oui, moi je témoigne, c'est son terrain? Alors qu'on sait que Yehuda, il est garant pour Réhouven dans une affaire de prêt. Merci. Parce que les Chaoua, il est Nogav Adavar. Pourquoi? Parce que Yehuda, il a tout intérêt que Réhouven garde son terrain, parce que si demain il ne rembourse pas l'argent. Alors, Arev, il peut témoigner pour le lever. Il peut. Véhou, mais attention, on parle que quoi? Des hit, les ar et acharité. On parle qu'il a une terre quand même, une autre terre à part celle-là. Donc là, il n'a pas d'intérêt. S'il a que cette terre, alors là, Vada et que Yehuda, le garant, il dit attends, moi je préfère témoigner pour Réhouven. Parce que si demain il ne paye pas sa dette, c'est moi qui devais payer, je suis son garant. Mais s'il a d'autres terrains, il n'est pas Noga Badavar. Il peut témoigner. La Gemara, elle dit maintenant, la Braïta, elle continue, à Malvé, Meïd l'a lové aussi. J'ai prêté de l'argent à Viel. Je lui ai prêté de l'argent. Argent en bourse. Maintenant, il n'a pas encore remboursé. Et lui, il a un terrain. Et il y a quelqu'un, il dit à Aviel, c'est mon terrain. Est-ce que moi, je peux témoigner sur Aviel? Par rapport au terrain, rien à voir avec ça. On te dit, je peux témoigner sur Aviel. Véou de Hitler Haracharité. On parle qu'Aviel, il a d'autres terrains. Comme il a d'autres terrains, c'est pas grave s'il prend ce terrain-là. Donc, j'ai pas vraiment d'intérêt avec ce terrain. Vous comprenez? Bien qu'en vérité, dans le fond, si on réfléchit, j'ai un petit intérêt parce que je me dis quand même, j'aimerais bien qu'il ait de l'argent. Ouais, malgré tout, non. Si il a d'autres terrains, on peut témoigner. Il n'y a pas de risque qu'il ne me rembourse pas. Loker Rishon, Meïd, les Loker Sheni. Veoud, les Hitley Aracharité. Alors c'est quoi Loker Rishon, Loker Sheni? Je vous explique. Rabbi Michael, il m'a vendu un terrain. Moi, je suis le premier acheteur. Ensuite, Gérard, il va acheter un terrain chez Michael. D'accord? Et donc, toi, tu es le deuxième acheteur. Il t'a acheté un autre terrain. Moi, j'ai acheté ce terrain, toi, tu as acheté un autre terrain. Maintenant, il y a quelqu'un, il va voir Michael et il lui dit, tu sais, le terrain que tu as, Michael, rien à voir avec mon terrain et le terrain, c'est mon terrain. Est-ce que moi, je peux témoigner sur Michael de dire non, c'est son terrain? Est-ce que toi, tu peux témoigner? Il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que moi j'ai un terrain maintenant, comme je dis, j'ai acheté en premier, Gérard il a acheté en deuxième chez Michael. Un deuxième. En deuxième, pardon. Un deuxième. Ouais. Est-ce que maintenant Gérard il est embêté. Aviel il vient, il dit c'est mon terrain. Est-ce que moi je peux témoigner que c'est ton terrain? Sur le même ou sur un autre? Sur lui. Ça veut dire, encore une fois, moi j'ai acheté un terrain à Michael. Ensuite, Gérard il a acheté un autre terrain à Michael. Maintenant, toi, Aviel, tu viens, tu dis le terrain qui t'a vendu Michael, il m'a volé Michael. C'est mon terrain. Est-ce que moi, je peux témoigner sur Gérard que c'est son terrain ou pas? Vous allez me dire, la malo, why not? Je vais vous dire pourquoi. Parce que si Michael, maintenant, il a des dettes, les gens, ils vont aller chez qui? Chez Gérard. Ils vont chez le dernier acheteur. Monsieur Gérard, il vous a vendu le terrain quand? Le 15 novembre. Mais nous, on lui a prêté de l'argent le 1er octobre. Donc, comme il a une dette, il y a une hypothèque. Alors, tu vas dire, pourquoi vous allez pas voir Dan? Dan aussi, il a acheté un terrain, Michael. La loi, c'est qu'on va voir le dernier acheteur. Ouais, donc qu'est-ce qui va se passer à Rabotaï?
ton terrain, ces créanciers, ils vont te le prendre. Est-ce qu'il y a- Si tu n'as plus de terrain, ils vont venir chez moi. Ouais, pas d'intérêt. Donc j'ai un intérêt parce que moi, Justement, vous n'avez pas d'intérêt à ce qu'il ne soit plus acheteur. voilà, donc j'ai vraiment un intérêt, donc d'accord, on est d'accord. Est-ce qu'il y a une clause Alors normalement, je pourrais pas témoigner pour Gérard, parce que moi je suis tout intéressé que Gérard garde son terrain, parce que si demain Michael, il a des problèmes, ils vont venir chez moi, parce qu'ils vont plus venir chez toi, à cause de Aviel, qui vient témoigner contre toi, c'est clair? Ouais, ouais. Du coup, la Gemara, elle dit non, je peux témoigner quand même, mais on parle que toi, tu as d'autres terrains, ou Gérard, il a d'autres terrains. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se débrouiller avec Gérard. sur le Et principe, si Michael n'a pas d'autres terrains et Gérard, ils n'ont pas d'autres terrains, moi, je ne peux pas témoigner pour Gérard contre Aviel. sur le principe de récupérer le dernier terrain, il faudrait qu'il y ait une clause comme quoi il y a une hypothèque. Hmm. Hein? En fait, Sinon- il lui a sinon, vendu c'est pas sans, possible. oui, il lui a vendu sans hariout, sans responsabilité. On pouvait Ah, vendre il des dit, terrains. voilà, je te C'est vends, pas- mais- Voilà, ça, je te vends, mais je ne suis pas responsable C'est parce pas que j'ai des automatique. dettes. C'est pas Non, c'est pas automatique, il faut le marquer. Il peut lui dire, voilà, et d'ailleurs, il sera moins cher le terrain. Je te vends le terrain, mais à Gérard, à moi, mais voilà, sache qu'il y a un risque. Voilà. Bien sûr. Alors moi, je suis très content que Gérard il achète un terrain, comme ça, ils vont aller chez lui. Donc, est-ce que je peux témoigner pour lui? Oui, si toi, tu as un autre terrain et Gérard, il a un autre terrain. Kablan. Alors, Kablan, c'est le Harev. Il y a deux sortes de garants. Il y a Harev et Harev Kablan. Harev Kablan, ça veut dire, c'est encore plus qu'un Harev Stam. Un Harev, c'est un garant. Harev Kablan, des fois, il y a des gens, quand ils prennent de l'argent, ils disent, moi, je prends juste des Harev Kablan. Je veux pas juste un garant. C'est quoi un Harev Kablan? C'est une question Je, militaire. je t'emprunte l'argent. Si je rembourse pas, Gérard, il rembourse. Ça, c'est un garant. Maintenant, Harev Kablan, c'est pas ça. C'est, je t'ai emprunté l'argent, maintenant, toi, Michael, tu fais ce que tu veux. Soit tu vas chez Gérard directement, soit tu vas chez moi. C'est toi qui décides. D'accord? C'est toi qui décides. Est-ce qu'un Harev Kablan, il peut témoigner sur l'emprunteur? Il a tout intérêt. Parce que sinon, d'accord? Alors, il y en a qui disent Amrele Meïd, va Amrele Lomeïd. La Gemara l'explique. Il y en a qui disent il peut témoigner, il y en a qui disent il ne peut pas témoigner. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Amrele Meïd, il y en a qui disent qu'il peut témoigner et qu'un rêve d'amis, c'est comme un garant. On a dit qu'un garant, si l'autre il a un autre terrain, il peut. Va Amrele Nomeïd, pourquoi? Des Nichale, des Lavebea, des Tarvayou, des Riate Baal Chov, Maïdeba et Shakil. Moi, même s'il a un autre terrain, il y en a qui disent je ne peux pas témoigner. Pourquoi? Parce que si Gérard il a deux terrains, d'accord? Non, si moi maintenant, encore une fois, moi j'ai emprunté de l'argent à Michael. Et Gérard, c'est mon terrain. C'est mon terrain. Gérard, c'est mon garant. Si moi, j'ai deux terrains, certainement, tu viendras chez moi. Mais si même j'ai qu'un terrain, tu vas préférer aller chez Gérard directement. Parce que Gérard, lui, il a plusieurs terrains. Tu vas préférer prendre un terrain bénonite et pas un terrain ziborite. Donc, parce que le Baal Chov, il prend des bénonites. Il y a trois sortes de terrains, on avait dit. Il y avait Idit, c'est le meilleur terrain, et bénonite et ziborite. Si maintenant moi j'ai qu'une terre, ce sera une ziborite, ce sera ma ziborite. Toi, tu préfères prendre un terrain bénonite chez Gérard. C'est pour cela que tu ne pourras pas témoigner. C'est pour ça que je ne pourrais pas témoigner, d'après certains, si je suis à Rêve Kablan. Le général veut toujours une Aïdite. Non, mais d'accord, mais une étude, tu ne la prends pas. C'est que dans Nezikim, Bemita, Baaret. Dans Baal Chov, c'est bénonite. La Ktuva, c'est ziborite. Il y a des règles. Ok, donc il y en a qui disent qu'il peut témoigner, il y en a qui disent qu'il ne peut pas témoigner parce qu'un Harev Kablan, l'autre il va aller directement chez le Harev et le Harev ne veut pas. Amar Rabbi Yochanan, Uman en lo chazaka. Uman, Oman, Rosh Hashanah. voilà, les Breslev, ils n'ont pas de chazaka. Donc un artisan n'a pas de chazaka. Maintenant, Ben Uman, le fils d'un artisan, yesh lo chazaka. Donc j'explique. On m'a laissé un objet à réparer. Moi je suis un Uman, je suis un réparateur. On me l'a laissé même 3 ans, j'ai pas de chazaka dessus. Même tout de suite, j'ai pas de chazaka. Parce que si tu me l'as laissé chez moi, hein, bah c'est parce que c'est pour réparer, c'est pas pour... Donc tu peux pas dire « Ah, je te l'ai acheté ». D'habitude, un homme, il a une chazaka comme chez Tachatiado, chez l'eau. Tout ce qui est sur lui ou dans sa possession, dans son réchoute, c'est à lui. Le Ouman, il n'a pas cette chazaka. Mais le fils du Ouman, il a oui cette chazaka. Il peut dire « Non, je l'ai acheté ». Et moi, je suis pas Ouman, je suis fils de Ouman. Haris en lo chazaka. Ben Haris, yesh lo chazaka. Vous voyez, les enfants du Haris, eux, ils ont une chazaka. Il faudra faire attention aux descendants de Kamela Haris. Ils auront une chazaka. Gazlan, un voleur, ou Ben Gazlan et le fils du voleur, en laem chazaka. Eux, le voleur et le fils du voleur, ils n'ont pas de chazaka. Mais Ben Beno Shel Gazlan, le petit-fils du voleur, yesh lo chazaka. Pourquoi le fils du voleur est un voleur? Non.
On va voir pourquoi justement. Quelle différence? Non, on parle du fils. Le fils, c'est un voleur aussi comme son père. Non, on va voir. C'est le fils d'un. On t'a dit, c'est le fils d'un voleur. On t'a pas dit que c'est un voleur. Oui. C'est le fils Mais d'un on dit qu'il voleur. a Chazaka. Hein? On dit qu'il n'a pas. Si je te dis fils de voleur, ça veut dire que tu es un voleur? Non. Ok, on est d'accord. Il est en train de dire. Alors pourquoi je n'ai pas de Chazaka? On va voir. Parce que Parce que déjà, il vient du père. En général, il hérite, mais on va voir. La Gemara elle demande Echidami, c'est quoi le cas? Petit-fils après, c'est Iyatu beta anada avuhon. le fils du voleur. Si ils viennent, ils disent le Haris, le fils du Haris, le fils du Ouman, le fils du voleur, ils disent on vient parce qu'on a hérité de nos parents. Azafilu aner namilo. Même les autres, le fils du Haris et le fils du Ouman, ils n'ont pas de Chazaka puisque le Haris n'a pas de Chazaka, donc le fils ne va pas avoir de Chazaka. Ve'ilo atu beta anada avuhon. Et s'ils disent non, on l'a acheté. Azafilu ben Gazlan Nami, le fils d'un voleur aussi, il peut acheter et avoir une chazaka. C'est pas parce que c'est le fils d'un voleur, justement, que c'est un voleur. Justement pas. La Gemara dit l'autre sricha. Des Ka'amr et Edim. Ils disent en fait, il y a des témoins qui disent Befanenu Odalo. Devant nous, toi qui réclames que c'est ton terrain, devant nous, tu as reconnu à mon père que tu lui as vendu. Azika les Memar Kushta Ka'amr. Donc on va dire que ces gens-là, ils disent la vérité. Ah, pourquoi le fils de voleur, ça marche pas? Ah, celui-là, le fils du voleur. Afalgav de Odé, bien qui dit, tu sais quoi, toi, devant mon père, tu lui as dit, tu as vendu le terrain. Nami Loneman, il n'est pas cru. Pourquoi? Parce que je vous expliquais, les voleurs à l'époque, ils étaient très puissants. Très puissants. Vous savez ce que c'est un gazlan? C'est pas un ganav. Un ganav, c'est quelqu'un qui vole en cachette. Un gazlan, c'est quelqu'un qui vole ouvertement. C'est la mafia. Donc les gazlanim, ils étaient importants et ils pouvaient faire du mal. Des Rav Kahana, comme il dit Rav Kahana, d'un Rav Kahana, il dit Rav Kahana, il lave des odélés. Tu sais, le type, s'il n'avait pas reconnu à son père, toi tu dis, toi tu es le fils du voleur, tu dis, mais mon père, tu as reconnu devant mon père que c'était ton terrain. Et il dit, j'avais pas le choix. Si j'avais pas reconnu, avait mamtélé ou les chamré, les charvar. Il m'aurait amené moi et mon âne, il m'aurait amené à l'État, il m'aurait dénoncé à l'État. Il m'aurait dit, cet homme-là, il respecte pas la loi. Et j'aurais été en prison, moi et mon âne et tous mes biens. À l'époque, il disait, donne-moi cet argent-là, ce terrain, il est à moi. Je dis, mais non, il est à moi. Il est pas à moi? D'accord, ok, je vais aller à la police, je vais aller au gouverneur, et je vais lui dire que tout ce que tu fais là, au black et tout, et ça, et ça, et ça, et ça, si tu dis ça va, d'accord, c'est ton terrain. Donc il a reconnu. Mais quand il reconnaît, c'est pas de son ratson. Donc c'est pour ça que le fils du voleur, il n'a pas de Chazaka. Aval, il dit Rava, Amar Rava, Parami ma filou ben beno, même le petit-fils du voleur, Namien lo Chazaka, quand Echidami, de Kataïn, Betana, de Abba, de Avoa. Quand il dit, non mais j'ai vu que tu as reconnu à mon grand-père que que tu lui avais donné le terrain. Ah ouais, à ton grand-père? Mon père, c'est pas un voleur. Si j'aurais dit, tu as reconnu à mon père que tu lui as vendu le terrain, ça marche. S'il a des témoins, ouais. Mais, enfin, d'après Tosfot, non mais bon. Avec KSDC, une marloquette Rachid Tosfot, très intéressante d'ailleurs dessus, on a fait ce matin. Mais ça veut dire, ici, Rajbam, il dit, il y a des témoins qui ont vu qu'il a reconnu. Le grand-père, comme c'est un voleur, s'il dit, moi j'ai vu que tu as reconnu à mon grand-père, ton grand-père c'est un voleur, tu n'as pas de Chazaka. Si par contre c'est le fils du voleur, et lui c'est le petit-fils du voleur, il dit, mon père qui était fils de voleur, tu lui as reconnu, ça c'est bon. Mais le voleur, non. Donc à l'époque, un voleur, c'était quelqu'un qui était puissant et qui connaissait l'État, et on avait peur, c'était des dénonciateurs. Et donc il faisait ce qu'il voulait. Il venait comme ça, il disait, toi, je sais, tu as fait une combine, ça et ça, tu me donnes ça, s'il te plaît. Il rackettait les gens, il volait les gens. Et s'il leur disait non, ils allaient voir à l'État. En fait, c'est des racketeurs, c'est même pas des voleurs. Le racketeur, c'est beaucoup plus puissant. C'est du vol. C'est du vol. Le racket, c'est du vol. Non, Le mais racket, c'est du vol. le racketeur est beaucoup plus Il y puissant. a que une le voleur. histoire avec Ramoshe Feinstein, très connue, quand il était rave en Russie avant d'être aux États-Unis. Il était rave d'une ville en Russie et il y avait un homme qui faisait du racket comme ça, il dénonçait les gens. Et il faisait que du mal à la communauté, un juif. Et à la fin de sa vie, il a dit, voilà, s'il vous plaît, je vous demande une chose, pour ma capara, parce que j'ai fait du mal à la communauté, j'aimerais que vous m'enterrez comme un chamor, ce qu'on appelle Gvurat Hamor. C'est quoi Gvurat Hamor? On l'enterre debout. Un âne, c'est comment on l'enterre? On le met debout, on met de la terre sur lui. Et... Il a dit, j'aimerais pour ma capara être enterré debout, si c'est possible. C'est mes dernières volontés. Alors ils avaient peur de lui, parce que bon, quand il est mort, chez Péché, il a dit non, on va l'enterrer normalement. Non, mais il a demandé et tout, il a dit, attends, qu'est-ce qu'il veut celui-là? On va faire la halakha. La halakha, on n'a pas le droit de l'enterrer comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé après l'enterrement? Un jour après, ils sont venus, les Russes, ils ont déterré le corps. Ils ont vu qu'il était enterré normalement, Qu'est-ce qu'il a fait, ce pourri? Avant de mourir, il a dit aux autorités, vous savez, les Juifs vont vouloir se venger.
et certainement ils vont vouloir m'enterrer debout. S'il vous plaît, allez vérifier. Et donc, quand il est mort, il a donné des instructions à l'armée russe. Et s'il avait enterré comme lui l'avait dit, il avait dit cela même après la mort, on ne peut pas leur faire confiance. Il a dit à Moshe Feinstein. Regarde comment il avait prévu son coup, regarde comment il avait pensé après. C'est comme vous connaissez l'histoire du nazi. Un nazi qui s'est fait attraper, ils ont dit, est-ce que vous avez une dernière volonté, s'il vous plaît, avant de le tuer, un cigare, un verre de whisky. Il a dit, oui, j'aimerais me convertir au judaïsme. Après, ils ont dit, c'est beau, il a fait tchouva et tout avant de sa vie. Il a dit, mais pourquoi vous voulez vous convertir? Et comme ça, vous allez tuer un juif de plus. Il a dit, vous allez me convertir, vous allez tuer un juif au moins. Tuer un juif. Un Malek, ça c'est. Regardez comment un Malek, il est puissant. Le mal, Alors, c'est pour ça que le voleur, on ne lui fait pas confiance. La Gemara demande Echidami Gazdan. Alors, il y a deux explications. C'est quoi un voleur? Amar Rabbi Yochanan Kegon chez Urzak al Sadezo be Gazdanuta. On parle d'un homme qui est sur un terrain. On lui dit, monsieur, vous avez volé, c'est mon terrain. On va au Beddin. Le Beddin dit, monsieur, vous êtes un voleur, sortez du terrain. Et lui, il reste. Il s'en fout du Beddin. Ça, c'est un Vagazdan. C'est-à-dire que l'Orpatlo, il n'a pas de droit. Il y aura prise d'Amar Kegon, écoutez bien, des Beit Ploni, Shorgin, les Fachot, Aliskemaman. C'est une famille, elle est connue. Eux, ils tuent pour l'argent. Donc ceux-là, en fait, pourquoi ils n'ont pas de Khazaka? Parce que personne ne veut dire « c'est mon terrain, avance ton terrain, on va te tuer ». Des gens qui tuent pour l'argent. Ils viennent te tuer pour l'argent. Ils te disent tu payes une assurance sur ton magasin. Tu me donnes ce terrain-là. Ce serait dommage si tu arrives à un accident. C'est tellement vite arrivé. Et ton fils, on sait quelle école il est. Il sort toujours à 4h30, il est toujours dans telle classe. Et ta fille, serait dommage qu'il lui arrive un accident en plein... Mais c'est ce qui plein passe actuellement. exercice de cheval. Hein? Ah ça, actuellement, il y a des choses aussi qui passent comme ça. Voilà, alors ces gens-là, ils n'ont pas de Khazaka. On ne peut pas leur faire confiance. Hein? Ce serait dommage que tu tombes. Ce serait dommage. Voilà, et puis un accident est tellement vite arrivé. Il fallait être assuré. Eux, c'est l'assurance. Voilà, c'est une compagnie d'assurance en fait. Il y a une nouvelle compagnie d'assurance. Voilà, il faut juste payer, c'est tout. Mais après, le problème, c'est que avec ces gens-là, c'est pas moi qui dis ça, c'est les poskim. Ils disent avec ces gens-là, tu t'en sors plus après. Tu leur donnes une fois, c'est toute ta vie après qui te la guette. C'est fini, ils te lâchent plus. Ils te lâchent plus et voilà, elle a d'Avarsov. C'est ça que avec eux, c'est soit tu fais la guerre, soit tu t'en vas. Mais les payer une fois, c'est fini. Ils te prennent tout après. Tanou Rabbanan. Ce qui s'est passé avec les otages. Quoi? Ils ont donné 1000 prisonniers pour un otage. Non, c'est pas. Normalement, c'est la comparaison, elle n'est pas juste. C'est pas bonne. Tanou Rabbanan. Ouman enlo chazaka. Un Ouman, il n'a pas de chazaka. Maintenant, il y a Rad mais Oumanuto. Si maintenant, cet homme-là, il ne travaille plus chez le Balabait. Yeshlo chazaka. Aris, on a dit un no chazaka. Yaran Oumanuto, Yeshlo chazaka. Maintenant, Ben Shechalak, un fils qui s'est écarté de son père. Ça veut dire qu'il est plus Somer HaShulchan Aviv. Il ne vit plus chez ses parents. D'accord? Et on va dire qu'il a une voiture. Et ça fait 3 ans qu'il a cette voiture. Ou un terrain. C'est à lui. Isha chez Garsha. Pareil, une femme qui a divorcé. Tout ce qu'elle a maintenant, elle a une chazaka. Avant, tout ce qui était à elle, c'était à lui. Maintenant qu'elle a divorcé, non. Le Rashban, il dit, parce que l'homme, quand il divorce, la femme, il a haï. Et donc, il la laissera jamais avec des biens, d'accord? Jamais il la laissera avec des biens. Non, le mari. Le mari, il a haï. C'est pour cela que, comme il a haï, il dit le Rashbam, c'est impossible qu'il lui laisse un bien et qu'il dise rien. C'est impossible. Il a haï. Parce qu'il a mal, il fait haï. Alors la Gemara dans Yerushalmi, quand on avait fait le Chod Gitin, on avait vu quelqu'un qui donne à manger à sa groucha, qui quand même il a nourri. Grâce à lui, l'eau elle peut tomber. S'il y a la famine, cet homme-là il prie, l'eau elle tombe. Il y avait un maasé avec Mesken, un Tana, Rabbi Yossi. Rabbi Yossi était marié avec une femme. Et cette femme-là, elle en avait marre de vivre dans la pauvreté avec Rabbi Yossi. Elle s'est mariée avec un homme riche. Et elle a laissé tomber Rabbi Yossi, il lui a donné son guet. Elle est partie avec un homme riche. Et cet homme riche, il a perdu tous ses biens et il est devenu aveugle. Et dans la rue, il demandait la tzedaka. Et elle a vu Rabbi Yossi, elle savait plus où se mettre. Ils ont tapé à la porte de Rabbi Yossi pour un tzedaka. Et Rabbi Yossi les a accueillis chez lui et les a nourris jusqu'à la fin de leur vie. Et il les a laissés il les a laissés, ils vivaient ensemble, et il l'insultait tous les noms, il frappait sa femme. Et lui, il les a gardés chez lui à la maison. Regardez la force de Rabbi Yossi. Il n'y a pas l'oticom, l'otitor, c'est un coar, ça. Il a repris sa femme, enfin, il n'a pas repris, il les a fait habiter chez lui, et il les nourrissait toute sa vie. Je ne pouvais pas la reprendre.
Non, non, on ne peut pas la reprendre, mais c'est une force. Il avait le droit de la garder sans seul. Oui, il n'y a pas Yahout parce qu'il y a son mari. Ah. Mais c'est un Kohar. Est-ce que quelqu'un il est capable de faire ça aujourd'hui? Où c'est écrit cette histoire? C'est ramené dans les poskim, dans Pitre Tchouva. Ah, c'est pas une Gemara. Non, c'est un midrash. Juste avant sa femme, elle a C'est un divorcé. midrash. Après, il a repris sa femme. Et il a mis avec son nouveau mari, il l'a mis dans le jardin avec une petite maison. Le jardin. Qui est ça? Quelqu'un qui a gagné Euro Million. Sa femme, juste avant, l'a quitté, juste avant qu'il gagne. Elle s'est mise avec quelqu'un, lui, il a gagné. Du coup, il a pitché, il a fait une petite maison dans le jardin. Elle s'occupe du jardin avec son mari, son nouveau mari. J'aurais pas laissé un arrache à la maison. Dans le jardin. Un jardin. Bien sûr. Dans le jardin, c'est le Soukhan, ça. Après, ils vont le tuer pour avoir le million, on va savoir. C'est des gens comme ça, ils sont mes Soukhanim, hein, il est gentil, mais moi j'aurais déménagé. Alors, Beshlama Ben, il dit, je comprends bien le fils, chez Khalak, c'est-à-dire qu'il est parti de chez son père, Itztarich. Pourquoi ça, qu'elle termine, on aurait pu croire que le papa a roulé à Khelegabé. Le papa, il est mochel. C'est ça qu'il dit rien, mais c'est toujours au père, Kamashmalan, que non. Délo. Et là, Bémet, le père, il n'est pas mochel. Si c'est au fils, si c'est resté au fils, c'est que soit il lui a donné, soit il a acheté. Et là, il cherche une Gersha Pshita, c'est évident. Arrête, il dit, le mari, il la déteste. Il ne va pas lui laisser des choses. La Gemara dit l'autre, que quoi, hein. On parle d'un cas, Bemegoreshet, Vena Megoreshet. Alors, le Rajba me dit, par exemple, il a jeté le guet, ça fait Karovlo, ça fait Karovla. Voilà. Et donc, c'est un safek si c'est dans sa arbante à lui ou pas. Donc, elle est safek Megoreshet. Il faut recommencer la Neletina Taget. Des Rabizera, Damarabizera, Marbira, Mashmuel, Kol Makom, tout endroit, Shamur, Chachamim, Megoreshet, Vena Megoreshet, Baala, Chayav, Mezotéa. Tant que la situation n'est pas claire à Botaï, le mari, il est chayav de la nourrir. Même si c'est un safek qui doit refaire de toute façon les girushin, il est chayav de la nourrir. J'ai un exemple. À l'époque du Beth Amikdash, bien sûr. Une femme, elle est sota maintenant. Je lui dis, ne t'isole pas avec cet homme. Et la femme, elle s'est quand même isolée. Et j'ai 2 témoins qu'elle s'est isolée. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a plus le droit d'aller avec son mari. Asura le baal. Ad, qu'on va au Beth Amikdash et on lui fait boire les eaux de sota. Mais pendant tout ce temps-là, est-ce que je suis chayav de la nourrir? Badaï. C'est pas parce qu'une femme elle a assouré à son mari et qu'il n'a pas le droit de la nourrir. C'est pas définitif. Voilà, c'est un safek. Là aussi, c'est safek mais gourachet. Ça marche toujours. Là aussi, c'est safek mais gourachet. Seconde, Ça existe toujours, ça, pas les œufs de la soutane, qui est plutôt mais déjà une femme. C'est pour ça, non. C'est pour ça, comme il n'y a plus les autres sotas, les postes qui me disent c'est assourd de dire à une femme ne t'isole pas avec lui, de lui faire kinouï et stira, parce que sinon, comment on va faire après? On va la laisser safek mais J'ai gourachet. juste une petite question qui me chiffonne. De chiffon. Elle me chiffonne, ouais. Avant, il n'y avait pas les femmes qui divorçaient. Si le mari divorce sa femme, Ouais. elle n'a pas, elle habite dans la maison du mari, d'accord, mais elle n'a pas de parnassa. Non, la femme, quand elle divorce, elle donne la ketouba pour que, comme ça, c'est l'équivalent d'un an, que la femme, pendant un an, elle peut vivre. Et après un an, elle fait quoi? Elle se trouve un mari pendant un an, elle se débrouille. Mais Ouais, je ne peux pas la nourrir tout le temps. Non, je ne peux pas la nourrir tout le temps. Elle a ses parents. D'abord, elle a ses parents. Quand même, elle a ses parents. Deuxièmement, Si je elle lui a laisse pas de un an. Non, je lui laisse un an. En un an, elle se fait des shidouchim. Si elle n'a pas de parents, Elle fait des shidouchim. Elle se débrouille. Non, pendant un an, elle va se débrouiller qu'après, elle sera tranquille. aujourd'hui, Non, mais les regarde ça. prestations Toi, sociales, tu il y a viens en pas de problème. 2024. On est dans le monde de la Sistana. À l'époque, les gens, ils se débrouillaient. Alors c'est ça que je veux comprendre. Ouais. À Oui, l'époque, on comment se elle débrouillait. Elle se débrouillait. Elle a un an pour se faire une situation. Exactement. Ça va, c'est C'est-à-dire, confortable. ça n'existait pas les femmes qui veulent divorcer à l'époque. C'était rare. Parce que le jour où elle veut divorcer, elle sait qu'elle ne sait pas où elle est. Voilà, c'était rare. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de divorces. Si tu as Aujourd'hui, raison. elle a que des avantages. Aujourd'hui, une femme, Au contraire, ça l'arrange. il y a beaucoup de divorces parce que la femme aujourd'hui, Elle prend la moitié des biens du mari, mais elle est tranquille. voilà, il y a plus d'avantages. Non, mais c'est même pas que ça. C'est qu'elle est tranquille, elle est tranquille financièrement aussi. À l'époque, la femme, elle n'avait pas de choix. Elle divorce, elle est à la rue. Voilà. Voilà, c'est ça. que je C'était veux pas une position confortable. Ouais, tu as raison. Tu as raison. Alors, Amar Rav Nachman, Amarli Una. Donc, c'était Ravuna, mais comme c'était son ami, il l'appelait Una. Kulam Sheviu Raya. D'accord. Kulan Sheviu Raya. Tous ceux qui amènent une preuve, ça veut dire ou un shtar de vente, d'accord, ou alors il amène des preuves qu'il a donné l'argent au vendeur. Reayatan Reaya. Leur preuve, c'est une bonne preuve. Ou Ma'amidin Asade Beyadan. Et on ramène le champ dans leurs mains. Par contre, Gazlan, un voleur chez Vireaya, En Reato Reaya. Comme c'est un voleur, sa preuve n'est pas une bonne preuve. En Me'amedim Asade Beyado. Pourquoi?
Parce qu'encore une fois, hein, le vendeur, même s'il a reconnu devant des témoins, même s'il a signé un shtar, c'est parce qu'il a peur qu'il le mette aux impôts. D'accord? D'accord? Alors la Gemara dit Maïka Mashmalan, c'est quoi la chidouche? Tanina, on a déjà dit. On connaît ça. Dans Gittin, c'est marqué Lakar Misakrikon. C'est qui les sacricons? Et ben, Arabe, il les appelait, Bémet comme ça, il les appelait les sacricons. Parce que, vous savez, c'est qui? C'est des goïms qui tuaient des juifs. Parce qu'à l'époque, dans Masechet Gittin, il disait celui qui tue un juif, on lui donne de l'argent. Après, on disait celui qui tue un juif, on lui fait rien. Après, celui qui tue un juif, il donne juste une amende. Et après, bon, on disait celui qui tue un juif, il sera tué. Donc, voilà. Mais au début, il y avait cette xéra-là. Les goïms, notre sang, il était efker. Tu pouvais tuer un juif et tu étais même récompensé. Alors, C'est ce qui se passe dans les pays arabes, hein, les Arabes. ces sacricones-là, ils venaient et ils prenaient des terrains des juifs. Et les juifs, ils disaient, prends mon terrain. Il pouvait appeler Voilà. donner le terrain que. Voilà. Et maintenant, il y a un juif, il va voir un sacricone, il lui dit, dis-moi, tu as acheté le terrain de Réhouven? Il dit, ouais, je l'ai acheté, bon, il est à moi, ok, je te l'achète. Est-ce que la vente, c'est une bonne vente? Ah non. Ah, mais l'autre, il a fait Youch. C'est sûr qu'il a fait Youch. Al Capone, il vient te voir, il dit, bonjour monsieur. Ça va? C'est Al Capone, hein? Votre maison là, c'est bon, vous partez demain? Voilà, je vous achète votre maison, hein? Hein, monsieur Assouline? Ah, D'accord, s'il achète, d'accord. Voilà. Non, mais il te l'achète, je vais vous l'acheter Oui, à 1 euro alors, symbolique, hein, 1 euro. Ah ouais, bien sûr. Hein, 1 euro, vous êtes d'accord, hein? Vous êtes gentil, monsieur Assouline, hein? Voilà, j'aimerais bien votre appart. Voilà, 1 euro symbolique. Allez, on est Ouais, sympa. mais il espère toujours que. J'ai un ami, le pauvre, à Bachor Yeshiva à l'époque, il était dans le métro. C'est sous la contrainte. Il était dans le métro et Ça il veut y a rien. quelqu'un, un voyou, il lui a dit, Un Kenyan. il dit, donne-moi ton Walkman. À l'époque, c'était le Walkman. Ouais. Tu as regardé, hein. Voilà, il lui a dit, donne-moi ton Walkman. Il a dit, mais il a dit, d'accord, tiens. Il a regardé, pour qui tu me prends? C'est quoi, pour qui je te... Parce qu'il a sorti un pistolet, hein. Il a dit quoi? Il a dit, pour qui tu me prends? Tu m'as pris pour un sauvage. Ta cassette. Tiens, prends ta cassette. Je suis pas un sauvage, qu'est-ce que ça veut dire ça? Gentleman. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu as pas honte? Tiens, tu sais, il lui fait le genre derrière, quoi. Tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour qui? Ta cassette. Fachot. Voilà, maintenant qu'est-ce qui se passe si j'ai acheté du sacricone? Alors la Gemara elle dit, Chazar, Velokar, mi balabait, même si, je vais voir après monsieur Assouline, j'ai écouté, j'ai acheté Al Capone, il me l'a vendu, maintenant moi je vais vous acheter l'appartement. D'accord? Même ça, ça vaut rien. C'est nul, il peut être Kenyan. Voilà. Non, mais maintenant, moi, je l'achète de Michael. Je reviens, j'achète de Michael. Michael, Mais c'est si son Michael, il ami, voulait, voilà. Bédou. Michael, en fait, il voulait pas. Et c'est ce qu'il avait peur. Il avait tellement peur de sacricone qu'il voulait pas. La Pouké des Rav. Et ça vient être Rolex sur Rav. Des Amar Rav. Là, on va voir maintenant, Bezrat Hashem, toutes les ventes quand on vend parce qu'on est forcé. Tu vois? Zviné ou pas, quand quelqu'un il est obligé de vendre, on va voir. Donc là, c'est à l'époque, c'était les sacricones. Donc leur achat, leur kinyanim, quand on achetait un sacricone, ça valait rien. Parce que c'était du gezel. On achetait du voleur. Maintenant, la Gemara dit, même si toi, tu veux te racheter, et tu dis, bon, j'ai pris du juif et maintenant, je vais aller voir ce voleur-là, ça marche pas. La pouké midirab, d'amarav, lo shano et là, de amarle lech hazekukne, quand il lui a dit, juste va, on va faire kinyan, aval beshtar, kana. S'il a fait un contrat, ça marche parce que Bémet, il n'était pas obligé de faire le contrat. Elle dit Kamash Malan, Kede Shmuel, Damar Ab Beshtar Nami Lokana, Achir Tov Achariut Nechassim. Ça veut dire, même s'il a fait un contrat, c'est sûr qu'il a fait parce qu'il a eu peur du goy, il lui a écrit un contrat. Mais s'il lui dit, je t'ai écrit un contrat et je prends sur moi Achariut Nechassim, c'est-à-dire si demain j'ai des créanciers qui viennent, alors moi je m'occuperai des créanciers. Là, c'est sûr qu'il lui a bien vendu parce que s'il est macpide sur ça, et le goy, lui, il s'en fiche de Achariut Nechassim. C'est que Bémet, il lui a vendu aux Juifs, ça c'est sûr qu'il a précisé. Donc dans ce cas-là, ça marcherait. Chazak ou Baruch.